Hello, je reviens aujourd'hui dans cette vidéo pour vous proposer des idées de business à mettre en ligne pour 2022. Donc ça sera quelque chose que vous pourrez faire à côté de votre activité principale qui va vous permettre d'avoir des revenus supplémentaires, complémentaires à votre activité. Vous inquiétez pas, je compte pas vous proposer de faire du dropshipping ou alors de devenir influenceur ou faire des vidéos sur TikTok si c'est pas votre chose, mais j'ai d'autres idées à vous proposer. Sans plus tarder, commençons avec la première activité. Donc, ça serait de louer une partie de votre logement ou de votre soit une chambre ou soit votre garage. Si vous êtes dans un appartement grand où vous avez plusieurs chambres, l'idée ce serait d'aller sur des sites du type Airbnb ou Couchsurfing. Il me semble que Airbnb est imposable maintenant. Mais sur Couchsurfing, vous pouvez louer, ou sur Le Bon Coin aussi, vous pouvez louer à la nuit ou pendant la semaine. Si vous avez des chambres de libre, vous pouvez les mettre en location. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui peut dépanner des personnes qui sont en déplacement, qui n'ont pas forcément envie d'aller à l'hôtel ou qui sont à la recherche de logements pas trop chers. Ça peut vous permettre à vous aussi de vous faire de l'argent. Et en fait, ce qui est assez cool dans ce système-là, c'est que c'est flexible. Donc, si vous n'avez pas envie de recevoir des gens chez vous, vous enlevez votre annonce. Si vous avez envie, en fait, vous faites ce que vous... Après, il faut voir si votre bail vous permet de faire ça, de pouvoir faire un peu de la sous-location ou de la location à l'annuité. La deuxième action que je vous propose de mettre en place pour vous faire des petits revenus en 2022, ce serait de louer votre parking. Notamment, je sais que dans des grandes villes, par exemple, quand vous louez un appartement, vous avez soit une place de parking gratuite qui va avec le logement. Et si vous n'avez pas de voiture ou si vous êtes dans une grande ville et que vous fonctionnez avec les transports en commun ou les trottinettes et que votre parking il est là, il est inoccupé. Ça aussi c'est à voir dans le bail si c'est possible. Mais vous pouvez tout simplement mettre votre parking à louer. Donc je pense que vous pouvez vous faire du 90 € par mois par exemple. Ça dépend des villes. Mais en moyenne ça reste sur ces eaux-là entre 45 et 90 € par mois. J'avais vu aussi 90 € par jour. Donc c'est vraiment un business que vous pouvez mettre en place. Il y a des sites sur lesquels vous pouvez proposer vos annonces. Un peu dans la même idée que le babysitting. Donc je sais plus à quel numéro je suis. Home sitter. C'est quoi un home sitter? C'est quelqu'un qui est payé pour surveiller la maison d'autres personnes. En général, c'est parce qu'ils ont des animaux de compagnie et ils n'ont pas envie d'aller les mettre, je sais pas moi, chez des personnes qui s'occupent des animaux. Vous êtes payé pour surveiller la maison, donc vous réceptionnez les colis de la personne. En général, c'est plus démocratisé dans les grandes villes, mais vous pouvez regarder près de chez vous s'il n'y a pas de site ou s'il n'y a pas de communauté Facebook qui est à la recherche de ce type de service-là. Vous êtes juste payé pour être dans une maison. Moi, je pense que c'est plutôt un bon plan. T'es payé, t'es assis, t'es sur ton téléphone ou tu regardes la télé et tu fais ça jusqu'à ce que les personnes rentrent. Voilà, moi je pense que c'est quelque chose qui peut être facile à faire et puis surtout que c'est pas contraignant comme action. Donc en 5, j'ai payé pour écrire, donc ça s'appelle du ghostwriting. Je vous mettrai en barre d'infos la vidéo d'une femme qui s'est fait plus de 300 000 $ en faisant ça. En fait, elle est payée pour écrire pour des auteurs, pour des personnes qui ont des blogs, pour plusieurs types d'actions. Il y a une plateforme comme Textbroker ou même de vendre en fait vos textes, vos écrits si vous êtes quelqu'un qui a de l'imagination. Vous pouvez écrire vos histoires et être payé pour action que je vous propose de mettre en place, ce serait vraiment pour être payé pour apprendre aux personnes âgées tout ce qui est skills pour Internet, donc comment utiliser Internet,
comment avoir une adresse mail. C'est vrai que les personnes âgées sont assez laissées pour compte, je trouve, par rapport à toute cette technologie-là. Et l'idée, ce serait de proposer vos services dans votre quartier, ville, hein, si vous êtes un peu plus mobile, faire des flyers et les mettre dans les boîtes aux lettres pour être contacté, par exemple, pour aller chez des personnes âgées, leur apprendre à se servir d'internet ou à faire leurs papiers ou faire les déclarations d'impôts. Ce genre de mission-là, je pense que c'est quelque chose qui ne demande pas trop de temps, qui n'est pas trop contraignant, et en plus pour les personnes âgées, ça leur fait de la compagnie, et toi ça te fait des sous